Kwasi Daniel Israël annonce sa candidature à la présidentielle de 2025 lors de la rentrée politique du GCM. C'est pourquoi, de façon solennelle devant Dieu, qui est le premier à faire la politique en créant le monde et les hommes, devant les autorités coutumières, religieuses, devant mes frères et mes sœurs ici présents, dans cette salle, ou qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Et depuis ma terre natale de Dibokro, je vous annonce ma candidature aux élections présidentielles. Merci. Nous sommes à Dimbokro le 22 février 2025. Le mouvement politique Génération Consciente En Marche, en abrégé GCM, a effectué sa rentrée politique en présence de nombreux militants et sympathisants venus de diverses régions du pays. Lors de cet événement marquant, Kwasi Daniel Israël, président du GCM, a annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. La cérémonie a débuté par un message de bienvenue prononcé par le président du comité d'organisation, M. Doué Franck, suivi d'une allocution de Guy Marc, secrétaire général adjoint du mouvement qui représentait pour la circonstance le secrétaire général du parti. Tous deux ont insisté sur l'importance de cette rentrée politique qui marque un tournant décisif pour le GCM et ses ambitions. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable et de grandes réflexions sur l'avenir de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. En effet, notre pays a subi une profonde mutation, tant sociale, politique et économique, depuis les heures sombres qu'il a connues depuis 2010. La Côte d'Ivoire, jadis fleuron du développement économique sous-régional, et même modèle de réussite sur la scène internationale, peine à retrouver son lustre perdu. Nos populations sont aujourd'hui dans une détresse. Notre jeunesse est complètement déboussolée et sans repère. Le taux de chômage a atteint son paroxysme et les perspectives de lendemain joyeux et prospères. Slogans et promesses électorales font aujourd'hui place à la désillusion et au regret. Il était donc temps que des fils et filles de divers horizons, religions et statuts sociaux se rassemblent au fin de réfléchir à une nouvelle vision pour notre beau pays. Nous sommes donc venus vous présenter le fruit de cette union, les générations conscientes en marche, avec à leur tête votre fils, en la personne de M. Daniel Israël Kwasi. Notre présence ici témoigne d'une conviction forte, faire la politique autrement. Oui, c'est possible. Ce n'est pas un slogan, c'est un engagement, une vision, une mission que nous portons ensemble pour l'avenir de notre chère Côte d'Ivoire. Alors, le mouvement GCM est né d'une aspiration à un changement véritable, à une gouvernance fondée sur l'intégrité, la proximité, l'innovation, la foi et le patriotisme. Dans un discours inspirant, Kwasi Daniel Israël a retracé le parcours du mouvement depuis sa création en 2021 lors des élections législatives avant de rendre un hommage ému à Ali Angèle, épouse Bakayoko, première vice-présidente du mouvement disparu en juin 2023. Il a ensuite rappelé les valeurs et engagements du GCM, plaçant la jeunesse ivoirienne au centre de son projet politique. Tout à l'heure dans mes propos, dans le discours, j'ai dit que toutes nos politiques, les politiques, des hommes politiques qui ont été élaborés, ont pris en compte la jeunesse. Mais fort est de constater que ces politiques-là n'ont pas marché. Qui bien plus que le jeune pour connaître ses problèmes et pour trouver les solutions? C'est pour ça que je me porte candidat. Nous pensons que les dinosaures qui sont là actuels, certains ont travaillé, ont traversé le temps. D'autres sont en train de traverser le temps. C'est à nous, la jeunesse,
de prendre la relève. Par ailleurs, Kwasi Daniel Israël et le GCM ont formulé des revendications politiques fortes, notamment la réinscription sur la liste électorale de plusieurs personnalités politiques ivoiriennes, dont le président Laurent Gbagbo, l'ancien maire du plateau Noël Akossi Benjo, Soroki Bafori Guillaume, ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, et M. Charles Blé Goudé, ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire. Un audit de la liste électorale, un redécoupage des circonscriptions électorales, une nouvelle période de révision de la liste électorale jusqu'en juillet afin de garantir l'inscription des nouveaux votants. Nous pensons que les conditions ne sont pas réunies. On sent la crise dans l'air. Nous sentons la crise dans l'air. Aujourd'hui, on entend sur les réseaux sociaux nationalité de tel, nationalité de tel. Alors qu'on sait très bien que c'est ce qui nous a envoyé la crise depuis 2000, combien d'années? Aujourd'hui, là, nous pensons que les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Il est important que nous tournons la page de cette nationalité. C'est pourquoi nous disons que nous prenons en compte les Ivoiriens de souche comme les naturalisés. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont naturalisés, mais qui aiment ce pays. De la même façon que nos frères, nos sœurs partent ailleurs, dans les pays européens, et changent de nationalité pour adopter la nationalité du pays d'accueil, il est important également que nous, à notre niveau, nous puissions également adopter ceux qui ont pris à bras le corps notre nationalité et qui travaillent pour que notre pays puisse avancer. Le président du GCM a également présenté les grandes lignes de son projet de société intitulé « La Côte d'Ivoire d'abord » qui repose sur 7 axes majeurs, mettant en avant la culture nationale, les ressources locales, la jeunesse et les compétences ivoiriennes dans tous les domaines de la recherche et le développement. Les Ivoiriens doivent nous faire confiance parce que notre programme est différent de tous les autres programmes que j'ai pu lire. Nous avons 7 piliers sur lesquels notre programme est décliné. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez savoir assez tôt. On va vous appeler pour vous expliquer en long et en large, vous donner les détails de notre programme. L'annonce de cette candidature marque une nouvelle étape pour le GCM qui ambitionne de peser dans l'arène politique ivoirienne et de proposer une alternative aux jeunes générations. Les prochains mois s'annoncent décisifs pour Kwasi Daniel Israël et son mouvement qui devront convaincre une population en quête de renouveau politique et social.